Je m'appelle Flowa. Je suis une jeune blablatrice vivant à l'est de Blablaland vers la plage de Blaiti. Je ne suis pas une blablatrice comme les autres. Lorsque je vais en cours, les gens me regardent d'un mauvais œil. Ils disent que je ne suis pas jolie et que je suis trop effacée. En effet, je n'ai jamais voulu m'aventurer à parler avec des inconnus. J'ai toujours préféré rester isolée dans ma chambre à contempler mes poissons, ceux que j'avais pêchés avec mon père avant qu'il meure. Je n'ai pas d'amis. Les gens me trouvent folle parce que je reste toujours dans mon coin. Aujourd'hui, je suis sortie prendre l'air près du lac où je pêchais autrefois. Je me suis assise tranquillement sur un banc, et c'est là qu'un blabla est venu s'asseoir à mes côtés. Il m'a regardé profondément dans les yeux. J'étais gênée, j'ai rougi, puis il s'est avancé et m'a lancé un baiser. Des sensations que je n'avais jamais ressenties ont parcouru tout mon corps. Le jeune blabla s'est retiré, un autre est arrivé le rejoindre. Celui-ci s'exclama. « Bien joué, Finji, t'es trop fort. Je pensais pas que tu parviendrais vraiment à charmer une fille en moins de 2 minutes. Bof, tu sais, c'était facile, c'était pas un canon. Bref, on y va. » Je n'avais jamais eu aussi mal. Je n'avais été que l'objet d'un pari. Je suis rentrée chez moi en pleurant. En arrivant dans ma chambre, je vis que mes poissons n'étaient plus sur le mur. J'ai explosé de colère et j'ai appelé ma mère. « Calme-toi, Flowa, tes poissons empaillés commençaient à puer la mort. Je les ai donc mis aux ordures. »« Mais maman, c'était mes souvenirs de papa, mes uniques souvenirs !»« Ce ne sont pas des choses importantes. Arrête de dire ça, tu ne me comprendras jamais !» Je n'en pouvais plus d'elle, de mon physique, de tout. Je suis sortie de ma chambre en criant. Je me suis décidée à monter dans le grenier pour y dormir. Là-haut, il restait des choses qui me rappelaient mon père. Lorsque je commençais à monter, des souvenirs d'enfance refirent surface dans mon esprit. Je me rappelais que lorsque j'étais petite, j'appelais un ami imaginaire, ou plutôt un fantôme, en allant vers le grenier. Je disais « Whisper, Whisper, je sais que tu es là ». Whisper était le seul réel ami que je n'avais jamais eu. Malheureusement, il n'avait jamais répondu à mes appels. Pour me rappeler ce bon moment, je fis alors « Whisper, Whisper, je sais que tu es là ». Un bruit se fit entendre dans le grenier. Curieuse, j'ouvris la porte. Il n'y avait rien de spécial hormis les fameux objets de mon père, comme son vieux tapis fétiche obtenu lors d'un voyage. Je pris la décision de m'étendre dessus pour y dormir. C'était plutôt confortable. Soudain, un frisson parcourut mon corps, puis j'entendis une voix résonner dans la pièce. « Flowa !» Je ne voyais rien mais je ressentais une étrange présence. « Whisper, Whisper, c'est toi ?»« Flowa, je suis là pour t'aider. Je t'ai observé durant plusieurs années. Je sais que beaucoup de gens sont après toi pour aucune raison. Je vais t'aider à les vaincre. »« Whisper, mais qui es-tu ?»« Mon vrai nom est Jack. Je suis né à Orongadas il y a 2 siècles. C'est là-bas que je suis mort aussi. »« Oh, je vois. Et en quoi tu vas m'aider ?»« Demain, je t'accompagne au lycée. Tu vas voir. » Sur ces mots, Whisper décida de me laisser dormir. Je ne pleurais plus, j'étais même heureuse de savoir que lorsque j'étais petite, Whisper était bien là et qu'il m'écoutait, heureuse parce que j'allais enfin pouvoir me venger avec lui. Le lendemain matin, comme prévu, je me rendis sur le chemin du lycée en compagnie de Whisper, qui me susurrait des mots pour que je sois consciente de sa présence. Nous élaborions un petit plan pendant que nous nous dirigions petit à petit vers l'enceinte de l'établissement. Une fois rentrée en classe, je fis semblant d'arriver la dernière et je ferma discrètement la porte à clé, bien que le professeur ne soit pas encore arrivé. La vengeance commença. Whisper éteignit soudainement la lumière. 2 des élèves se mirent à crier. Le 3e, celui qui m'avait fait tant de mal, répliqua. « Haha, ce n'est qu'une panne de courant, bande de peureux !»« Non, ce n'est pas une panne de courant, » fit Whisper. Tous les élèves se remirent à crier, et moi je souriais, prenant du plaisir à cette mauvaise farce. Ils voulurent sortir mais la porte était fermée à clé. Whisper ricana pour les effrayer encore plus. « Maintenant, arrêtez de laisser Flowa de côté et de vous moquer d'elle. Elle est peut-être pas jolie, mais son âme est plus belle que toutes les vôtres réunies. »« C'est d'accord, plus jamais !» furent les blablas affolés. Whisper ralluma la lumière. Quelques instants après, je pris la décision de parler avec les blablas de ma classe pour les rassurer et pour leur expliquer les raisons de mon renfermement. Finalement, nous avons bien sympathisé. Je suis ensuite rentrée chez moi en compagnie de Whisper. Mes relations avec ma mère étaient à nouveau tranquilles puisque je me sentais à nouveau bien. J'avais retrouvé mon ami d'enfance qui n'était pas si imaginaire que ça et je venais aussi de m'en faire d'autres pour la première fois de ma vie.